L'invité de ce Smart Impact, c'est Lucie Bache. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Too Good To Go et vous venez de lancer Poppins. C'était il y a 6 mois. C'est quoi Poppins? Poppins, l'idée c'est de démocratiser la location pour tout le monde. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui on stocke beaucoup d'objets à la maison qui sont peu utilisés. Et donc l'idée c'est de comment est-ce que on passe de ce fameux manque de pouvoir d'achat à un pouvoir d'accès. Et qu'en fait on a accès à ce dont on a besoin quand on en a besoin. Alors je disais, c'est une appli dans les titres, c'est une appli de partage entre particuliers, mais pas seulement. Oui, exactement, c'est plus que ça. En fait, l'idée, c'est vraiment que dès que vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez aller sur Poppins et vous allez avoir toutes les options pour le louer autour de vous. Ça peut être effectivement auprès d'un voisin, d'un particulier, mais ça peut aussi être auprès d'un magasin de location que vous n'avez pas forcément identifié. Ça peut être aussi auprès d'un distributeur qui habituellement fait plutôt de la vente. Et là, grâce à Poppins, ils se mettent à la location. Et nous, c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait pour que la location devienne beaucoup plus un réflexe pour chacun d'entre nous. Pourquoi vous vous êtes dit il faut lancer cette appli après le succès de Too Good To Go, qui est une appli anti-gaspillage alimentaire? Vous aviez besoin Non, mais je pense que c'est justement ça, c'est le côté anti-gaspi en fait. En fait, je me rends compte qu'il y a un gaspillage énorme dans les objets aussi. Et le nombre de choses qu'on stocke chez nous, l'ADEME nous dit qu'on stocke 2,5 tonnes d'équipements à la maison en moyenne par foyer, ce qui est complètement fou. Oui, on a trouvé ce chiffre. Les Français estiment qu'ils ont plus de 36 objets chez eux, donc ils n'ont pas d'utilité. Alors, je pense qu'on va tous pouvoir, en sortant de l'émission, faire le jeu et regarder chez soi ce dont on se sert quasiment jamais. Et en fait, on a tellement de choses qu'on n'utilise pas et qui peuvent déjà rendre service à d'autres et générer un complément de revenus. En fait, si on loue 2 objets par semaine sur Poppins, on peut se faire en moyenne 130 € par mois. Donc c'est vraiment pas négligeable et ça marche vraiment sur tout type d'objet, de la machine à raclette typique, mais au sac à dos de rando que vous avez acheté une fois, à la grosse enceinte que vous avez acheté une fois pour un anniversaire. Oui, parce qu'on pense souvent à la perceuse. C'est vrai qu'il y a ce chiffre, alors je sais pas, qui dit qu'on utilise en moyenne une perceuse 13 minutes dans sa vie. Bon, ok. Je pense que c'est quand même quand on n'est pas très bricoleur, mais bon. On est beaucoup à être pas très bricoleur et à voilà, c'est ça. Mais voilà, on est beaucoup à l'avoir acheté peut-être en se disant j'en ai absolument besoin et puis à plus jamais s'en servir. On en a vraiment besoin au moment où on en a besoin. C'est ça. Sauf qu'après, on n'en a plus besoin. Et c'est pareil pour des outils de ménage, par exemple, à la maison, le Karcher pour nettoyer, si on a une petite terrasse, ou la shampouineuse pour nettoyer son tapis. C'est des choses qu'en fait, on va utiliser peut-être une fois par an, grand max, qui prennent en fait beaucoup de place, qui coûtent cher à l'achat. Une shampouineuse, c'est 250 €. Sur Poppins, ça coûte 10 €. Et donc c'est vraiment cette idée aussi de d'économiser, de se remettre dans une consommation qui a du sens et puis de se rendre service les uns les autres. Est-ce que c'est une offre qui existait déjà? Est-ce qu'il y a des applis de location comme ça? En fait, on est beaucoup déjà à avoir le groupe WhatsApp dans l'immeuble, à se partager des choses, à avoir par exemple les jeunes parents aussi. On sait que quand on est jeune parent, on doit acheter des nouvelles choses tous les 3 mois parce que les besoins du bébé évoluent. Et ben là, typiquement, on peut aller chercher son lit parapluie, son chauffe-biberon directement sur Poppins. Et donc, il y avait déjà plein d'initiatives locales. Nous, l'idée avec Poppins, c'est de devenir vraiment l'agrégateur de toutes les options et puis de généraliser cette super pratique en fait qui est vraiment gagnant à tous les niveaux. C'est ce qu'on appelle l'économie d'usage. Oui, exactement. Est-ce qu'on est prêt? C'est-à-dire que je vous entendais parler des jeunes parents. C'est vrai qu'il va y avoir des jeunes parents qui vont avoir une réticence à utiliser un objet qu'a déjà utilisé par une autre famille, par un autre bébé, quoi. Alors moi, je suis persuadée qu'on est prêt pour 2 raisons. D'une part, il y a quand même des énormes acteurs qui sont passés par là. On est prêt à partager sa maison sur Airbnb ou sur Home Exchange. On est prêt à partager sa voiture en utilisant BlaBlaCar ou Getaround. Donc franchement, ces objets du quotidien, pourquoi pas? Et puis l'autre raison, c'est qu'en fait, on n'a plus le choix, quoi. On est coincé entre le fin du mois, fin du monde. On n'a plus de pouvoir d'achat. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on donne accès à un maximum de choses au plus grand nombre, à prix réduit et en prenant soin de notre planète. Oui, alors je suis 100% d'accord avec vous, on porte ces idées-là dans l'émission quotidiennement, mais il y a la question de l'acceptabilité ou de la désirabilité. On se pose beaucoup la question du discours qu'on peut, nous, médias y compris, porter pour rendre cette transformation désirable. Est-ce que ça fait partie de l'enjeu? C'est-à-dire qu'un objet déjà utilisé, potentiellement, il va être moins désirable qu'un objet neuf. C'est absurde, mais on a été formaté comme ça. Ouais. Alors, toute l'idée, c'est comment est-ce qu'on se déformate et comment est-ce qu'on remet du sens dans nos quotidiens. Moi, je suis persuadée qu'il faut aborder une consommation plus responsable et une transition écologique de façon joyeuse. Pour moi, c'est hyper important. Le slogan de Poppins, c'est « posséder moins, profiter plus ». Et c'est comment est-ce qu'on se dit pas, bon, bah, si je veux être raisonnable, la fête est finie, mais au contraire, la fête est plus folle. Typiquement, vous organisez votre anniversaire, au lieu d'utiliser
votre petite enceinte de d'habitude ou d'aller acheter une grosse enceinte, en fait, vous allez sur Poppins et vous allez non seulement pouvoir louer une grosse enceinte, mais aussi une machine à fumer, une boule à facettes, une machine à bulles. À la fin de l'événement, vous ramenez tout. Ça vous a coûté un tiers du prix que la grosse enceinte vous aurait coûté et vous stockez rien à la maison. Donc c'est vraiment cette idée de comment est-ce qu'on redonne envie aux gens de changer leur consommation. Ouais. Est-ce que vous voyez des grandes marques qui sont quand même en train d'intégrer cette idée? Je pense à Decathlon parce que elle commence, alors c'est pas la partie la plus importante de son chiffre d'affaires, mais à proposer effectivement une économie d'usage plutôt, un modèle circulaire plutôt que de la possession. Nous, ça a été la très bonne surprise au lancement. Énormément de grandes marques nous ont contactés, que ce soit les Fnac Darty, Leroy Merlin, Decathlon, Castorama, etc. Donc qui se disent comment est-ce qu'on se met à la location, parce qu'effectivement il y a énormément d'objets qu'on vend qui seraient mieux à louer, et même les supermarchés. Typiquement, aujourd'hui, on travaille avec Bio C'est Bon, qui vous propose de venir louer une machine à raclette, une tireuse à bière et des boules de pétanque chez eux. On travaille avec Carrefour, on travaille avec Leclerc. Et donc, tout ça, c'est des partenaires qui se disent, en fait, c'est peut-être l'opportunité, effectivement, de venir ajouter à mon modèle linéaire un modèle circulaire. Et nous, tout l'enjeu, c'est de montrer que, en fait, quand on loue un Karcher 15 fois sur Poppins et qu'après, on le vend peut-être en seconde main, la marge, elle va être plus importante que si on vend son Karcher en vente linéaire. Et donc ça, moi, c'est des sujets qui m'animent énormément, parce que si on peut emmener toute l'industrie du retail, c'est plus le même levier là, modèle circulaire, là, on peut vraiment craquer les choses à large échelle et changer en profondeur nos habitudes de consommation. Comment elle fonctionne, l'appli? C'est très simple, vous téléchargez l'appli, c'est gratuit, en moins de 30 secondes, vous découvrez en fait tous les objets disponibles autour de vous, et vous allez, soit vous savez exactement ce que vous voulez, donc vous recherchez et on vous donne toutes les options autour de vous. Certains vont être un peu plus loin, mais moins chers, certains vont être juste à côté, mais un peu plus chers. Enfin, il y a vraiment toute option. Et puis sinon, vous pouvez aussi aller découvrir un peu les options autour de vous. Typiquement, on va vous dire, vous partez camper dans 2 week-ends, voilà toutes les options possibles pour que votre week-end de camping soit juste beaucoup plus fun qu'il n'aurait été sans la location. Qui sont les utilisateurs de Poppins? Est-ce que c'est un modèle urbain ou pas forcément? C'est ça qui est intéressant, c'est que là, en 6 mois, on a déjà quasiment 100 000 utilisateurs sur l'application, et il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui l'utilisent plutôt en milieu rural pour faire leur jardin, pour bricoler, et là, ils sont prêts à faire peut-être un peu plus de kilomètres aussi pour aller chercher la débroussailleuse, pour aller chercher la tondeuse à gazon, pour aller chercher la ponceuse. Et en milieu urbain, ça marche super bien, et là, les gens, il faut que ça soit à 500 mètres de chez eux. Et ça, c'est ça qui est génial avec Poppins, c'est que très rapidement, on a eu beaucoup d'intérêt aussi de gens dans les villes. Et donc aujourd'hui, on a les 4 villes les plus actives, c'est Paris, Nantes, Bordeaux et Lille. Et en fait, là, on entame vraiment le déploiement local, où on va aller dans chaque ville les activer très concrètement. Oui, parce que ça fonctionne par un maillage le plus fin, le plus dense possible, effectivement. C'est quoi votre modèle économique? Vous prenez une commission sur le... C'est très simple. Sur la location? Voilà, exactement. Quand le loueur décide du prix, nous, on va prendre une commission, et donc ça permet à celui qui loue, à celui qui a besoin de l'objet, de payer le prix le plus intéressant possible, et au propriétaire de gagner une somme, et nous, on prend notre commission là-dessus. Et quand on est propriétaire, on peut louer à l'infini, ou alors ça devient un business? Vous voyez ce que je veux dire? Dans quelle case on rentre, quoi? En fait, dans la limite de 1 800 €, vous avez, c'est totalement, ça reste sous le seuil où on doit commencer à déclarer. Et si effectivement vous faites plus de 1 800 € en une année, là effectivement c'est prévu comme quand on fait de l'Airbnb ou des choses comme ça, de façon un peu plus professionnelle. D'accord, il faut le déclarer au fisc. On a évoqué la façon de parler de la transition. Vous défendez une approche positive de cette transition écologique. Est-ce que dans le climat général de retour de bâton, de backlash, est-ce que vous êtes toujours positive? Ou est-ce que vous dites, waouh, la période est dure quand même? Alors oui, la période est super dure. Je pense que ça, c'est impossible de le nier. Après, moi, c'est vraiment... du coup, on a encore plus besoin d'initiatives comme Too Good To Go, comme Poppins, comme d'endroits comme la Climate House. Enfin, moi, je milite vachement pour me dire on doit encore plus se serrer les coudes. Je pense qu'on a un gros enjeu de faire collectif.
et d'arrêter de chercher la petite bête en permanence. Moi, je pense qu'il y a un sujet chez tous les écolos de manière générale de ah mais toi t'as pris l'avion, ah mais toi t'as acheté un vêtement neuf, ah mais toi et en fait oui, arrêtez de se montrer du doigt, quoi. Du doigt en permanence, on est déjà tellement peu nombreux entre guillemets qu'on va pas y arriver. Donc moi je milite beaucoup pour la bienveillance mutuelle et de réapprendre à faire ensemble en fait. Mais il y a un enjeu, enfin je crois que c'est 10%, j'ai lu ça cette semaine, des contenus complotistes qui sont des contenus qui ont trait au climat. Donc là, il y a un défi de vérité, quoi, de vérité scientifique. Ras-le-bol général, et c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu de lutter contre la désinformation. Et encore une fois, pour moi, et c'est ma façon de militer à moi, de trouver des solutions qui allient le sujet de pouvoir d'achat et de consommation responsable. Ce qui permet d'emmener tout le monde, quoi. Et donc en fait, qu'on soit écolo ou pas, on a intérêt à utiliser Poppins, on a intérêt à utiliser Too Good To Go. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire que les gens vont le faire pour une raison ou pour une autre, mais ils vont le faire et ça fera du bien à tout le monde en fait. Too Good To Go, ça marche toujours aussi bien? Ouais, très bien. Vous en êtes où? On vient de lancer l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On s'apprête à lancer le Japon. Donc on a vraiment construit un mouvement mondial de lutte contre le gaspillage alimentaire avec aujourd'hui plus de 120 millions de consommateurs. Il y a plus de 20 millions de Français qui ont l'application aussi. Et donc moi, c'est un peu le même rêve que j'ai pour Poppins, c'est de me dire comment est-ce que ça devient une évidence pour tout le monde et que en fait on crée une nouvelle forme de consommation tout simplement qui est vraiment gagnant et pour son porte-monnaie et pour la planète et pour son quartier aussi parce que ça fait du bien. Moi je sais que c'était ma mère qui a loué son lit parapluie la dernière fois à des gens du quartier. Et en fait, elle était super contente de le faire aussi. Ça crée du lien. Oui, c'est peut-être plus que Too Good To Go d'ailleurs. Ça crée du lien social, une application comme celle-là. Et en fait, je pense qu'on a un vrai sujet. On se parle plus en fait. On se connecte, mais on se parle plus. C'est beaucoup plus facile de connaître ses voisins quand on habite à la campagne que de connaître ses voisins quand on partage le même immeuble. Et ça, c'est fou. Et donc, c'est hyper important que le digital joue aussi un peu ce rôle de tiers de confiance. Nous, sur Poppins, on a la protection Poppins, par exemple. Et donc, les gens, ce qu'ils n'oseraient peut-être pas faire en direct, ils osent le faire via l'application, mais ils se rencontrent. Et ça, c'est le plus important qu'on puisse souhaiter à tous, de préserver le lien social entre nous, quoi. Merci beaucoup, Lucie Bache, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre Zoom. On va parler du bio et de la restauration collective.